Barbie en safari photo. Chapitre 1. Barbie s'impatiente. « Midge, quelle heure est-il » demande Barbie. « 4h30. Le temps ne passe pas vite. Mais que font les garçons ?»« Ils avaient bien dit qu'ils seraient de retour vers 4h, non ?» C'est ce qu'ils avaient dit, mais leur rendez-vous avec M. Lambert a sans doute été retardé. Bon, calmons-nous. Ils sont en retard. C'est que la discussion est en bonne voie. Tu as raison. Si M. Lambert avait dit non, Ken et Brad seraient déjà de retour. Mais que c'est énervant d'attendre. Veux-tu une autre tasse de thé ? Les deux amis sont assis par terre devant la petite table du salon, dans le bel appartement de Barbie. Tout autour s'étalent de grandes cartes de l'Afrique sur lesquelles des itinéraires sont tracés en rouge. Entre elles, fume une théière. L'expédition est si bien préparée, M. Lambert ne peut pas refuser ce reportage. Et nous avons tant rêvé de ce voyage. À ce moment-là, la sonnette de la porte d'entrée retentit et les deux amis impatientes bondissent d'un seul élan. « Oh, Skipper, c'est toi ? Nous pensions que c'était les garçons. » « Désolé de vous décevoir, mesdemoiselles, mais je vous signale que j'arrive les bras chargés de gâteaux, alors accueillez-moi avec plus de gentillesse. Excuse-nous, Skipper, tu es un amour. Mais nous n'en pouvons plus d'attendre Ken et Brad. Ils avaient rendez-vous cet après-midi avec M. Lambert. De ce rendez-vous dépend un voyage en Afrique que nous préparons depuis bientôt 2 mois. Tu comprends notre impatience ? M. Lambert ? Le producteur de télévision ? Ken et Brad veulent faire un reportage sur les derniers éléphants d'Afrique. Bien que ce soit formellement interdit, des bandits les chassent toujours pour leur voler leur défense en ivoire. Nous avons beaucoup travaillé pour préparer cette expédition. Et si M. Lambert trouve notre idée géniale, il nous prêtera une équipe de télévision pour filmer ces animaux magnifiques. Lorsque tous les enfants du monde auront compris qu'il ne faut plus toucher à ces gros pachydermes inoffensifs, lorsque plus personne n'acceptera d'acheter un objet en ivoire, les derniers éléphants seront peut-être sauvés. Voilà pourquoi nous attendons avec tant d'impatience le retour des garçons. Eh, dites les filles, il n'y aurait pas une petite place pour moi dans votre expédition ? Moi aussi je veux défendre les éléphants. Emmenez-moi, vous ne regretterez pas. Barbie et Midge éclatent de rire. Quel pot de colle tu fais ? Mais tu as raison, nous aurons bien besoin de ton aide. Si M. Lambert dit oui aux garçons, promis, tu feras partie de l'expédition. Super ! S'exclame alors Skipper, folle de joie. Hey, 1 minute, du calme. Il me semble qu'on vient de sonner. Tu cries si fort que nous n'entendons plus rien. Dring, dring ! Les voilà, cette fois ce sont eux. Et les 3 filles se précipitent vers l'entrée. Derrière la porte, il y a Ken et Brad avec un grand sourire sur les lèvres. Alors, vous êtes prêtes ? Les valises sont bouclées ? Vous voulez dire que c'est bon, que nous partons ? Monsieur Lambert est d'accord ? C'est vrai ? Mais oui, c'est vrai, tout ce qu'il a de plus vrai. Nous partons dans 3 jours. À nous l'Afrique ! Crie d'une seule voix la joyeuse bande. Chapitre 2. Le départ. Pendant les 3 jours qui ont précédé le départ pour l'Afrique, Barbie et ses amis ont eu l'impression de courir sans cesse. Les placards ont été vidés de tout leur contenu pour y choisir les tenues les plus adaptées au climat tropical. Les boutiques de photos ont été dévalisées pour y faire provision de pellicules, de piles et de matériel de toutes sortes. Et puis, il a fallu boucler des valises débordantes, penser aux lunettes, aux chapeaux et à la crème solaire. 10 fois, Ken et Brad ont redessiné leur itinéraire sur la carte et 10 fois, Barbie et Midge ont rajouté à leur bagage des t-shirts et des shorts. Skipper s'est chargé de remplir une caisse de provisions pour pouvoir pique-niquer en cours d'expédition. La nuit qui a précédé le départ, personne n'a fermé l'œil de peur de rater l'avion. À l'aéroport, nos amis ont retrouvé l'équipe de télévision qui doit les accompagner sur la piste des éléphants. Thomas, le caméraman, Nicolas, le preneur de son avec son magnétophone et Fred, l'assistant qui s'occupe des films, des batteries, du matériel. Pendant les 8 heures qu'a duré le voyage, toute cette petite bande a eu largement le temps de faire connaissance. Si bien qu'en débarquant à Nairobi, la capitale du Kenya, les 5 garçons et les 3 filles sont devenus les meilleurs amis du monde. Dès que la lourde porte de l'avion a basculé sur ses gonds, une incroyable bouffée de chaleur a sauté au visage de tous les passagers. « Waouh !» fait Skipper. « Nous sommes bien en Afrique, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, où sont nos éléphants ?» « Écoute, Miss Pipelette, dit Ken, je ne pense pas qu'ils viennent te chercher à ta descente d'avion. Les éléphants sont des seigneurs, ils préfèrent leur savane aux grandes villes.
pour les rencontrer, il nous reste un sacré bout de chemin à parcourir. » Dans la chambre d'hôtel, ronronne un gros climatiseur qui entretient une douce fraîcheur dans la pièce. Un verre à la main, nos amis sont penchés sur les cartes et expliquent à Thomas, à Nicolas et à Fred la route des savanes et le pays des éléphants. « Demain, je vous présenterai Coco, dit Ken. Lui seul peut nous aider dans cette expédition. Coco est né ici, il connaît parfaitement le pays. Il est scandalisé que des braconniers continuent à tuer ces animaux si pacifiques. Alors, il a décidé de nous aider. Coco s'est occupé des voitures, des provisions. Il a réuni aussi quelques amis pour nous accompagner, ajoute Brad. Avec des si bons guides, nous ne risquons plus rien. Nous allons faire un magnifique reportage. » Le soir même, après avoir avalé un solide dîner, toute la bande décide de faire un tour en ville pour sentir de plus près la vie africaine. Dans les rues, malgré la nuit noire, il y a un monde fou. Après une journée de grosse chaleur, les gens se promènent enfin dans la fraîcheur du soir. Et, partout, des radios diffusent de la musique entraînante qui donne à la ville un air de fête. Des dizaines d'enfants se poursuivent en riant, bousculant les promeneurs au passage. Personne ne songe à les gronder ou à les arrêter. En Afrique, on aime beaucoup les enfants, même s'ils sont très turbulents. « Quelle cacophonie !» dit Barbie. Un peu étourdi. « Profites-en bien, dit Ken. Demain, nous n'entendrons plus que les cris d'oiseaux et le vent dans les herbes de la savane. Demain, nous aurons l'impression d'être seuls au monde. » Chapitre 3 – L'expédition. Coco a vissé sur sa tête une casquette à large visière. Dans son visage, couleur chocolat, scintille une éblouissante rangée de dents parce que Coco sourit tout le temps. Ce matin, il a vraiment des allures de chef. Il présente ses copains à nos amis et montre du doigt le convoi qu'il a formé pour partir au pays des éléphants. 4 jeeps parfaitement équipés, plus une caravane et 2 petites camionnettes chargées d'un matériel invraisemblable. J'ai pensé que, pour les demoiselles, ce serait plus agréable de pouvoir dormir dans une caravane. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous faire visiter. Barbie, Midge et Skipper ouvrent de grands yeux étonnés. Une caravane ? Pour nous seuls ? Mais nous sommes drôlement gâtés. Et c'est vrai que la caravane aménagée par Coco est un vrai palais. Des lits superposés, des penderies pour les vêtements, une coiffeuse pour se maquiller, une salle de douche minuscule mais parfaitement installée et un petit coin cuisine pour les repas. Sans compter un petit salon avec de confortables banquettes et une table. C'est fantastique, Coco. Nous avons une chance extraordinaire. Merci d'avoir si gentiment pensé à notre confort. Quelquefois, vous nous envierez de dormir à la belle étoile. C'est très agréable aussi, mais lorsque les moustiques commencent à investir notre campement, vous serez plus à l'abri dans votre caravane. Pendant que les filles visitent leur domaine, les garçons font le tour de cet impressionnant cortège de véhicules. Coco semble bien avoir pensé à tout. On peut sans danger se lancer à la poursuite des éléphants. « Allez, plus de temps à perdre, dit Ken. Chargeons nos affaires dans les camionnettes et prenons la route au plus vite. La savane nous attend. » Rapidement, les valises et les sacs trouvent leur place dans les coffres et les penderies. Après avoir pris congé de leur hôtelier, nos amis s'installent dans les jeeps et la longue caravane se met en route. En les voyant passer dans les rues de la ville, les petits-enfants de Nairobi battent des mains et s'amusent à courir derrière les véhicules. Ainsi escortés, nos amis traversent les faubourgs comme un cirque en parade. Mais bientôt, les maisons se font plus rares et les routes commencent à s'empoussiérer. À midi, le soleil tape si fort sur les têtes que Coco décide de faire une première halte pour se rafraîchir et se désaltérer à l'ombre d'un énorme baobab. « Il nous faut compter 4 jours pour rejoindre les grandes terres des éléphants, explique-t-il. Ce soir, nous camperons près d'un petit village dans lequel j'ai des amis. Ils savent que nous arrivons. Je suis sûr qu'ils nous ont préparé une petite fête. Mais il y a une chose très importante que je voulais vous dire. Désormais, plus personne ne doit s'éloigner de la caravane sans prévenir. Plus nous nous enfonçons dans la savane et plus nous risquons de rencontrer des bêtes sauvages. « Compte sur moi, Coco, dit Midge. Il n'y a aucun risque que je m'éloigne. J'aurais bien trop peur de tomber nez à nez avec un lion. » Oh, mais quelle froussarde, soupire Skipper avec dédain. Heureusement que moi, j'ai du courage pour 2. En disant cela, Skipper pose les yeux sur sa chaussette qu'une gentille araignée est en train d'escalader. « Ah, une araignée! Au secours! Coco, au secours !» Devant cette démonstration de courage, toute la bande éclate de rire. Chapitre 4 – Le village de Macumba.
Le petit village est installé au cœur d'une clairière, à l'abri de grands arbres. Avec des murs de terre et des toits de paille, les huttes ressemblent à des maisons de poupées. Sur la place du village, des groupes d'enfants s'amusent pendant que leur mère pile le manioc dans de grandes jattes de bois. Certaines portent sur le dos des bébés entortillés dans des bandeaux de tissu. Assis dans un coin, quelques hommes aiguisent les pointes des lances qui leur permettront de chasser l'antilope. Lorsque la caravane de Barbie et de ses amis apparaissent à l'horizon, tout le village se précipite au-devant des nouveaux arrivants. « Soyez les bienvenus dans notre village, dit le grand chef. Beaucoup d'hommes sont à la chasse, mais ils ne vont pas tarder à rentrer. Nous pourrons alors faire rôtir de la viande et commencer la fête. » Pendant que le chef parlait, quelques femmes s'étaient approchées de Barbie, et très doucement, elles lui caressaient les cheveux. « Elles disent qu'elles n'ont jamais vu de cheveux couleur de soleil, explique Coco à notre ami. « C'est vraiment gentil, Coco. Dis-leur que, moi, je trouve leur boubou superbe. » Pendant un moment, Coco parle une langue puis l'autre pour que tout le monde puisse faire connaissance et se comprendre. « Coco, viens vite, crie Skipper. Je ne comprends pas ce que l'on me dit. » Amina te demande si tu veux bien aller te baigner avec elle à la rivière. Se baigner? Mais quelle joie! Le temps d'enfiler un maillot et Skipper, Midge et Barbie se retrouvent barbotant dans l'eau claire du ruisseau. Quelques pierres au bord de l'eau servent de plongeoir, et bientôt, en poussant de grands cris de joie, toute la bande saute en essayant de faire la plus belle gerbe d'éclaboussure. De retour au village, Barbie, Skipper et Midge ont revêtu les beaux boubous que les femmes leur ont offerts pour retrouver les garçons sur la place du village. Dans un coin, un groupe de musiciens répète sur des tam-tams et des balafons tandis que Coco peint un maquillage de fête sur le visage de Ken. « Que tu es drôle !» dit Barbie. « On dirait un clown !» Soudain, une petite main se pose sur l'épaule de la jeune fille. Un garçon d'une dizaine d'années lui parle, mais Barbie ne comprend pas. « Coco, aide-moi, que me dit-il ?»« C'est Macumba, il dit qu'il veut te montrer quelque chose d'extraordinaire. Une belle surprise !» Chapitre 5 – Les singes. « Dis-moi, Coco, c'est encore loin ?» demande Barbie. « Il faut s'enfoncer à l'intérieur de la forêt, mais ne t'inquiète pas, Macumba est un excellent guide. » J'ai emporté mon appareil photo. Macumba s'arrête brusquement et fait signe de ne plus bouger. Un doigt sur les lèvres, le petit garçon écoute la forêt. On dirait que les oiseaux nichés dans les arbres lui parlent. « Nous arrivons !» chuchote Coco. La petite troupe se glisse derrière un buisson et Coco tend la main vers la petite clairière que l'on aperçoit derrière les épineux. Barbie ouvre brusquement de grands yeux et découvre tout un petit village de singes. Le minuscule ruisseau qui coule au milieu sert d'abreuvoir aux animaux. Sur les rochers qui le longent, on peut jouer à cache-cache et dans les arbres qui se dressent tout autour se trouvent des abris pour la nuit. Barbie est ébahie. En ce moment, toute une bande de jeunes singes joue à se poursuivre et à se taquiner. Ils ont l'air de s'amuser follement. Assis sur les rochers, leur mère les surveille d'un œil distrait. Quelques-unes serrent des bébés dans leurs bras et de leurs doigts agiles, elles leur grattent la tête. Dans un coin, 3 gourmands se disputent une noix de coco. « Qu'ils sont drôles !» murmure Barbie. « On dirait une bande d'enfants. » Macumba demande si tu veux le voir de plus près. « Ce serait formidable, mais ces animaux-là ne sont pas habitués aux humains. Si nous nous approchons davantage, ils s'enfuiront. » Macumba dit que ces singes sont ses amis. Ils les connaissent. Regarde. Macumba siffle 3 petites notes et aussitôt, 2 petits singes quittent leur jeu et se précipitent dans les bras du petit garçon. Barbie est émerveillée. Chapitre 6 – Un incroyable petit garçon. « Tu aurais dû voir cela, Ken !» dit la jeune fille, de retour au village. Les singes lui ont fait une vraie fête. Macumba avait emporté des galettes de manioc pour eux. Ils se sont régalés. Et puis, ils ont fait une ronde effrénée et ils se sont poursuivis de rocher en rocher. Ils avaient l'air de s'amuser comme des fous. C'est magnifique. Depuis qu'il est tout petit, Macumba se rend dans la clairière des singes, dit Coco. Il est maintenant accepté là-bas comme l'un des leurs. Je suis sûr que s'il passait près d'une maman singe, elle se mettrait à lui gratter la tête comme à l'un de ses fils. D'ailleurs, Macumba dit qu'il ne pourrait jamais vivre longtemps loin de ses amis. Demain, nous partons sur la piste des éléphants, dit Ken. Mais j'espère que lorsque nous reviendrons dans 4 ou 5 jours, Macumba voudra bien m'emmener moi aussi dans la clairière aux singes. Maintenant, c'est l'heure de la fête. Allons danser, dit Coco. Sur la petite place,
Tout le village est réuni. On a mis le feu au grand tas de bûches. C'est une joyeuse flambée qui fait jaillir des millions d'étincelles jusqu'au ciel. Dans un coin, les musiciens se sont rassemblés et leur tam-tam commence à résonner sur un drôle de rythme syncopé. Les garçons et les filles ne se sont pas mélangés. Ils forment deux petits groupes qui s'épient en souriant. Mais dès que la musique s'emballe, ils se lèvent à tour de rôle et se mettent à danser. Emporté par la musique, Barbie bat des mains en cadence et Thomas, le caméraman, bondit sur ses pieds et rejoint le groupe qui danse devant le grand feu de bois. « Bravo Thomas, quel talent, quelle allure !» lance Barbie. « Je ne peux pas te laisser tout seul, mon pauvre garçon !» dit Skipper en riant. « Attention, j'arrive !» Bientôt, tout le monde se retrouve, les pieds dans le sable, balançant au rythme fou de la musique. Autour des danseurs, quelques femmes restent assises par terre. Elles bercent dans leurs bras des bébés endormis que le bruit des tam-tams ne semble pas déranger. Et puis vient le moment des danses rituelles. Dès que la musique a changé de rythme, tout le monde est retourné s'asseoir à sa place pour laisser le champ libre aux hommes vêtus de pagnes de peau, couverts de colliers et le visage orné de peintures multicolores. En rond, autour du grand feu, ces hommes dansent dans un bel ensemble pour que demain la chasse soit bonne, pour que la pluie fasse pousser leur culture. En tapant de leurs mains, tous les spectateurs donnent le rythme aux danseurs. La nuit résonne du battement des tam-tams et il est bien possible que, dans la savane, les bêtes sauvages se soient un instant arrêtées de chasser pour écouter cette étrange cadence. Lorsque les flammes ont eu fini de grignoter les fagots de bois, la nuit est devenue très noire. Alors, un à un, les danseurs ont regagné leur hutte de terre. Les mamans sont allées coucher leurs enfants et le silence est retombé sur la petite place. Un moment encore, Barbie et Ken sont restés assis sous les étoiles. « Je suis si heureuse que ce projet de voyage ait pu se réaliser, » a dit Barbie. « J'aime beaucoup ce pays. Je suis bien ici avec toi et puis j'ai très envie de revoir Macumba au milieu de sa bande de singes. »« Nous reviendrons ici, Barbie, je te le promets, » a murmuré Ken en posant un baiser sur ses cheveux. Chapitre 7. Sur la piste des éléphants. Tout le village était là pour dire au revoir à nos amis. Dès le lever du soleil, un repas avait été préparé afin qu'ils ne partent pas en expédition le ventre vide. Les enfants avaient suivi le plus longtemps possible le long de la piste les voitures en partance dans le pays des éléphants. « Nous reviendrons, avait crié Barbie. « À bientôt !» Rapidement, la forêt avait fait place à un paysage plus aride. Quelques baobabs de loin en loin et des buissons épineux ou d'arbustes composaient le nouveau décor de la savane. Lorsque le soleil avait été au plus haut dans le ciel, la caravane avait fait une pause, le temps de boire un peu, de grignoter et de se reposer. Barbie avait noué un foulard autour de ses cheveux pour les protéger de la poussière et, dans sa caravane, elle avait fait une petite sieste dans la douce fraîcheur du climatiseur. Et puis, la troupe avait repris la route. Dans l'après-midi, à plusieurs reprises, Coco et ses amis avaient stoppé le convoi pour examiner de plus près la piste. Dans la poussière, on distinguait nettement des traces de pas. « Un troupeau d'éléphants est passé par là récemment, » avait dit Coco. « Demain ou plus tard, nous devrions les rattraper. » Ce n'est que longtemps après, des kilomètres de piste plus loin, que le convoi est arrivé en vue d'un petit lac aux rives verdoyantes. « Chic !» rebondit Skipper. « Nous allons pouvoir nous rafraîchir un peu. » « À ta place, je m'en garderais bien, » dit alors Coco. « Regarde un peu ces troncs d'arbres qui semblent flotter à la surface. Cela ne te fait penser à rien ?»« Bah, on dirait de grosses bûches. »« Des bûches, dit Barbie. Mais c'est étrange, il n'y a pas d'arbres par ici. »« Bien vu, Barbie, applaudit Nicolas. Ce ne sont pas des troncs. »« Oh, ciel, soupire Skipper qui commence à comprendre. Vous n'allez tout de même pas me dire que ce sont... » « Eh oui, ma vieille, il me semble que tu penses à la même chose que moi, ajoute Barbie. Si je ne me trompe pas, ces gros troncs sont de superbes crocodiles en pleine baignade. » Des crocodiles ? Rien que ça ? Dites, les garçons. C'est une chance que je ne me sois pas précipité pour piquer une tête dans cette eau si accueillante. Nous ne t'aurions pas laissé aller jusqu'au bout, figure-toi. Nous tenons énormément à ce que tu finisses pas comme casse-croûte de tels monstres. À ce moment-là, un crocodile, sans doute intrigué par le bruit des moteurs, soulève sa lourde gueule au-dessus des eaux. Dans un long bâillement, il dévoile une impressionnante rangée de dents pointues. « Brrr !» frissonne Skipper. « Quel monstre !»« Mais dites donc, Coco, demande Barbie,
Est-ce que, par hasard, ces bêtes-là ne viennent pas de temps en temps se sécher au soleil sur les rives du lac? Parce que moi, dans ce cas-là, je préfère m'éloigner d'ici le plus rapidement possible. Ne vous inquiétez pas, à condition de ne pas trop nous approcher des eaux, nous ne risquons rien. Je pense que tu peux même faire quelques photos souvenirs de ces messieurs. Nous les surveillons attentivement. Allons, dit alors Skipper au crocodile en tapant de ses mains. Allons vite, on fait un beau sourire pour la photo de Barbie. Chapitre 8. Les girafes. Cette nuit-là, pendant que les garçons dressent les tentes et allument des feux, Barbie, Midge et Skipper sont drôlement contentes de trouver refuge dans leur caravane. Ah, un vrai lit, quel bonheur! Et un peu d'eau fraîche pour une bonne douche, soupire Barbie. Tiens, j'ai une idée. Nous allons faire une surprise aux garçons. Pour le dîner ce soir, nous allons nous faire très belles, d'accord? Pour leur prouver que nous pouvons être tout à la fois, d'excellents reporters, de courageuses aventurières et des filles élégantes. Si bien que lorsque Coco crie que le dîner est prêt, 3 merveilles apparaissent, les cheveux longuement brossés, des boucles d'oreilles étincelantes leur encadrant le visage. Barbie, Skipper et Midge ont enfilé sur des maillots de bain à fines bretelles, des ravissantes jupes de tulle froncées qui les font ressembler à des danseuses. Stupéfaits, les garçons peuvent juste souffler. Superbe! On dirait 3 fées, dit Nicolas. Je rêve, soupire Fred. Si vous voulez bien passer à table, belle princesse, propose Ken. Le dîner est très gai, et après le dessert, tout le monde se met à chanter autour du feu de bois. Et puis, les yeux commencent à se fermer, mais à l'abri de leur caravane, les filles ont du mal à trouver le sommeil, intriguées par les bruits étranges qui animent la savane la nuit. Au cours de la matinée suivante, le convoi a stoppé net devant un spectacle superbe. Un troupeau de girafes. Leurs petites têtes rigolotes, juchées au bout d'un très long cou, leurs longues pattes effilées qui paraissent si fragiles, les taches sombres qui leur font un costume somptueux, tout en elles est étonnant. Barbie brûle d'impatience à l'idée de s'approcher d'elle au plus près. Dis, Coco, penses-tu qu'elle s'enfuirait si on avançait davantage? Les girafes sont 2 demoiselles très timides, mais le vent est dans le bon sens. Elles ne nous sentiront pas arriver tout de suite. Et lentement, en douceur, les véhicules ont gagné quelques mètres. Par la fenêtre, Barbie enchaîne photo sur photo, et paisiblement, les girafes continuent à grignoter les feuilles des arbres les plus hauts. Chapitre 9. Enfin des éléphants. Elles ont filé comme l'éclair dès qu'elles ont senti notre présence, dit Barbie. Il y avait même quelques bébés girafes qui avaient du mal à suivre, dit Midge. Ces animaux sont très timides, mais j'espère que tu as eu le temps de faire de belles photos. Le convoi alors reprit sa route. Maintenant, les traces d'éléphants sont de plus en plus nettes dans la poussière du chemin. Thomas et Nicolas préparent leur matériel. Tout à coup, le paysage est devenu plus verdoyant. Derrière quelques arbres, Coco fait stopper les voitures. Elles ne sont plus loin, je le sens. Nous allons continuer à pied tout en restant dans le sens du vent. Mettez-vous en file derrière moi et ne faites pas de bruit. En silence, la petite troupe avance. Soudain, un bruit reconnaissable entre mille retentit au travers des arbres. Le barrissement d'un éléphant. « Ils sont là !» Délicatement, nos amis soulèvent les branches et découvrent un troupeau d'éléphants en train de se désaltérer. « Quel géant !» souffle Barbie, en voyant ces monstres à la peau ridée comme de vieilles pommes. « Tu as vu la taille de leurs oreilles !» s'étonne Skipper. « Elles sont très utiles pour s'éventer lorsque la température est trop élevée », explique Ken. « Ne fais pas de bruit !» murmure Thomas. « S'ils nous entendent, ils risquent de s'enfuir ou de nous charger. »« De nous charger ? Eh, minute là !» s'inquiète Skipper. « Est-ce que ça court vite un éléphant ?»« Plus vite que toi, répond Coco en riant. Mais ne t'inquiète pas, les éléphants, si on ne les ennuie pas, sont plutôt pacifiques. » L'œil rivé à l'objectif de sa caméra, Thomas filme. Il s'attarde longuement sur une mère qui douche son petit en emplissant sa trompe d'eau. « Regardez cette énorme bête-là !»
dit tout à coup Coco en tendant la main vers un éléphant qui s'approche en se dandinant. C'est une femelle. Je suis sûr que c'est elle le chef de la bande. Mais on dirait qu'elle a le corps couvert de boue, s'exclame Barbie. C'est sa façon de se protéger à la fois de la chaleur et des insectes. Comment est le vent, Coco demande Thomas. Nous aimerions bien pouvoir nous approcher encore un peu. Coco lève un doigt au-dessus des branches. Il tourne 2 ou 3 fois la tête et déclare. À moins de 20 mètres d'eux, quel que soit le sens du vent, ils vous sentiront. Mais vous pouvez encore gagner un peu de terrain en passant par derrière ou en vous approchant par la gauche. Si je les sens frémir, je sifflerai dans mes doigts et alors, courez le plus vite possible vers nous. Ils ne viendront pas nous chercher ici. Bon, courage les garçons, chuchote Skipper, et soyez prudents, on les surveille. Chapitre 10. Un triste spectacle. Très doucement, face au vent, Thomas et Nicolas s'approchent des éléphants. Pendant qu'ils filment, les bêtes continuent tranquillement à se désaltérer. Et puis, soudain, Coco voit que la femelle la plus âgée du troupeau tourne la tête, l'œil inquiet. Immédiatement, après, un très gros mâle se met à barrir. Aussitôt, Coco, par 3 fois, siffle entre ses doigts. Là-bas, Thomas et Nicolas comprennent qu'ils sont repérés. Sans hâte, pour ne pas effrayer les bêtes, ils commencent à reculer. Mais, dans le troupeau, le signal est donné. D'un seul élan, tous les éléphants se rassemblent et s'enfuient. La poussière soulevée par leur fuite est impressionnante et le bruit de leur course fait trembler le sol. Hey! On dirait un tremblement de terre. Un éléphant adulte pèse à peu près plus de 6 tonnes en moyenne. Tu imagines le poids total de ce troupeau ? Explique Ken. Ayant rejoint à temps leur abri dans les branchages, Thomas et Nicolas sont ravis. Nous avons fait des images superbes. Nous avions juste dans le champ la séance de douche du petit éléphanteau. C'était adorable. Crois-tu que nous les retrouverons maintenant, Coco ? Demande Brad. Sûrement pas ce soir. Il ne va pas tarder à faire nuit. Nous devons chercher un endroit pour camper. Mais, dès demain matin, nous pourrons retrouver leurs traces. Les points d'eau ne sont pas nombreux dans cette région, et un éléphant consomme de 50 à 100 litres d'eau par jour. Vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas nous échapper. Pendant que le convoi reprend la route, Thomas et Nicolas remettent de l'ordre dans leur matériel et rangent soigneusement le film de cette première rencontre. Mais soudain, la voiture stoppe si brutalement que les 2 garçons manquent de passer à travers le pare-brise. « Hé là! Ça va pas, Coco? Qu'est-ce qui te prend? T'es devenu fou? » Ne râle pas et recharge tes appareils. Tu vas en avoir besoin. Seulement, le spectacle ne sera pas aussi joli que celui de tout à l'heure. Mais de quoi parles-tu? Tu as vu un éléphant? À mon avis, c'est seulement tout ce qu'il en reste. Regardez là, derrière ce buisson. C'est le cadavre d'un éléphant. Coco, que se passe-t-il? Demande Barbie qui saute de sa Jeep et arrive en courant. Un problème? Un gros problème. Mais pas pour nous, pour un bel éléphant. Regarde, Barbie, tu vois cette masse-là ? Toute la bande s'est rassemblée en silence et s'approche doucement de la grosse forme étendue sous le buisson. À coups de machette, Coco et ses amis se débarrassent des branchages qui dissimulent la bête et découvrent le corps sans vie d'un jeune éléphant. Ces 2 défenses lui ont été prises. Nicolas a empoigné sa caméra et Fred le guide tout autour de la bête morte. « C'est vraiment immonde, » dit Barbie, sa surprise passée. « Mais qui sont les monstres qui osent faire de telles horreurs? C'est tout juste un bébé. » Les braconniers s'attaquent souvent aux plus petits, qui sont les plus vulnérables et qui courent moins vite lorsque le troupeau s'enfuit. C'est affreux parce qu'ils tuent des petits pour des défenses qui ne pèsent seulement que 3 ou 4 kilos. Ce sont des gros lâches et des sales bandits. Il faut raconter tout cela à la police. Chapitre 11. Visite à la police. Après une nuit agitée de cauchemars, nos amis filent au village le plus proche pour prévenir la police. Au volant d'une Jeep couverte de poussière, 4 policiers rentrent tout juste de tourner lorsque Coco, suivi de Ken, de Barbie et de Brad, arrive au poste de garde. « Nous venons vous dire qu'une bande de braconniers a tué un bébé éléphant à 3 heures d'ici vers le sud. »« Ah, les vermines !» dit le chef. « Nous savons qu'ils rôdent en ce moment dans la région. Nous ne parvenons pas à leur mettre la main dessus. Pourtant, je vous jure que si nous les coinçons, nous leur ferons passer l'envie de massacrer les derniers éléphants d'Afrique. Merci de nous avoir avertis, mais vous, soyez prudents. Ces gens-là sont dangereux. Ils ne plaisantent pas.
Ne vous trouvez pas nez à nez avec eux et prévenez-nous si vous voyez quelque chose de suspect. » Lorsqu'ils verront les photos affreuses de ces bébés éléphants morts, tous les enfants du monde vont se mobiliser pour défendre ces animaux, dit Barbie. À mon avis, nous devrions rentrer quelques jours au village de Macumba, le temps de laisser les policiers attraper ces voyous, suggère Coco. Nous reprendrons notre reportage dans 2 jours, lorsque la piste seront à nouveau sûres. Bonne idée, dit d'une seule voix toute la bande, ravie de retrouver Macumba et le calme de son village après toutes ces émotions. Le voyage du retour est plutôt triste. De toute façon, je déteste l'ivoire, déclare Skipper. Je ne vois pas l'intérêt de sculpter dans cette matière des faux éléphants et de les placer sur des étagères alors que les vrais, eux, ne demandent qu'à vivre en paix dans leur savane. Tu as parfaitement raison, approuve Barbie. Je me demande si, par moments, les hommes ne sont pas un petit peu fous. Allez, un sourire les filles, dit Ken pour détendre l'atmosphère. Nous allons arriver chez Macumba. Le spectacle de ces facéties de singes va vous rendre le moral. C'est vrai, et cette fois-ci, Macumba a décidé de t'emmener. Tu verras, c'est un spectacle extraordinaire que de voir jouer cet enfant avec ses amis. L'arrivée au village de Macumba est, comme d'habitude, une vraie fête. Bienvenue à vous tous, dit le chef. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Alors tout le monde se met à parler en même temps. Le chef écoute et tous les habitants avec lui. Lorsque Barbie explique la découverte du bébé éléphant mort, le chef hoche la tête. Ces hommes sont la honte de ce pays. Il faudrait les pourchasser sans relâche. Que sera l'Afrique sans ces éléphants? Mais dites, chef, où est Macumba? Je suis surprise qu'il ne soit pas avec vous. Macumba? Vous avez vu Macumba? Demande le chef en se penchant vers les enfants groupés à ses côtés. Un piaillement d'oiseau lui répond. Tous les enfants parlent en même temps. Ils disent qu'il est parti vers la carrière des singes. Depuis, ils ne l'ont pas revu. Vous pouvez peut-être aller les chercher? Bonne idée, dit Barbie. Tu nous guides, Coco? Tu viens, Ken? Je suis un peu étonné que Macumba ne soit pas précipité en entendant les bruits de nos voitures. Lui, serait-il arrivé quelque chose? Allez, dépêchons-nous. Chapitre 12. Le chagrin de Macumba. Coco, Barbie et Ken courent maintenant à travers la forêt. Lorsque Barbie a un pressentiment, il faut en tenir compte. Elle se trompe rarement. Encore quelques mètres et ils seront rassurés. Dans la clairière aux singes, Macumba aura sûrement oublié l'heure au milieu de ses amis. Mais lorsqu'ils arrivent en vue de la clairière, aucun bruit ne se fait entendre. Pas de cris de singe, pas de rire d'enfant. Assis sur un rocher, la tête entre les mains, Macumba est seul. Barbie se précipite vers lui. « Macumba, que se passe-t-il? Où sont donc passés tes amis? Dis-nous !» Le petit garçon pleure et Barbie le prend dans ses bras pour le consoler. Peu à peu, ses larmes se tarissent. Il reprend souffle et raconte. « Alors, Coco, que dit-il » ? Il dit qu'il joue avec des singes, qu'il a entendu le bruit d'un camion et qu'il a vu arriver des hommes qui ont jeté des grands filets sur les singes. Une grande partie de la colonie s'est enfuie, mais les hommes ont capturé 1 ou 2 dizaines d'animaux. Parmi elles, il y avait les petits singes que tu as vus dans ses bras la dernière fois. Barbie! Des voleurs de singes? Barbie et Ken sont effondrés. Mais pourquoi? Pour approvisionner des os ou pour certains laboratoires. Malheureusement, les possibilités sont grandes de revendre ces pauvres bêtes. C'est épouvantable, soupire Ken. Cette fois, c'est trop, dit Barbie furieuse. Il faut absolument faire quelque chose. On ne peut pas laisser en liberté des voleurs d'ivoire et des kidnappeurs de singes. Ken, je t'en prie, essayons de les retrouver. Tu as raison, Barbie. Moi non plus, je ne me sentirais pas très fier si je ne tentais pas quelque chose pour Macumba. Tu es d'accord, Coco? Je suis sûr de pouvoir retrouver leurs traces. Alors, allons retrouver le reste de la bande. Pendant près de 3 heures, avec le chef et tout le village, Barbie et Ken essayaient de mettre au point un plan. Et puis, en emmenant Thomas, Nicolas, Fred et Brad, Ken se sent assez fort pour affronter les voleurs. Mais comment y parvenir? Barbie, qui veut aussi accompagner l'expédition, promet de mettre toute son imagination au service de la réussite de cette entreprise. Avec tant de bonne volonté, ces braconniers de malheur ne peuvent pas aller loin. Puisque nous avons décidé de partir, allons-y tout de suite, dit Coco. Pendant que Macumba nous guidera vers l'endroit d'où venaient les bruits de voitures, vous, les filles, vous préparerez de quoi nous nourrir pour 2 jours d'expédition. Amina va vous aider. Nous reviendrons le plus vite possible chercher Barbie et charger les provisions.
Tenez bon, petit singe, nous arrivons. Chapitre 13. La chasse aux voleurs. Au début, c'est plutôt simple de suivre les traces du véhicule des voleurs, mais brusquement, la nuit tombe. « Il faut pourtant continuer, dit Ken. La nuit a dû forcer nos bandits à s'arrêter. Tout le chemin que nous ferons en plus, à partir de maintenant, nous rapprochera d'eux. » À la lueur des torches, l'expédition progresse plus doucement. Macumba se dépense sans compter. Il saute à terre dès que les voitures font une halte. Il est le premier à repérer les traces de roues sur la poussière de la piste. Il tremble d'impatience à l'idée de retrouver ses amis les singes. Finalement, un petit campement est installé pour la nuit. Après quelques heures de sommeil seulement, tout le monde est à nouveau prêt à repartir. En fin de matinée, les traces du véhicule des voleurs sont de plus en plus nettes. Nous nous rapprochons d'eux. À mon avis, ils sont seulement à 4 ou 5 kilomètres devant nous, dit Coco. Il se rapproche du défilé de Kaba, qui serpente entre deux montagnes. « Mais c'est l'endroit idéal pour leur tendre un piège, dit Barbie. Bonne idée, séparons-nous en deux. Si tu connais un raccourci, Coco, on va les dépasser et bloquer le fond du défilé avant qu'ils n'y arrivent. Avec les deux jeeps, nous pouvons suivre le lit du petit ruisseau qui est presque à sec en ce moment. Ainsi, nous ne ferons pas de poussière et, en fonçant, nous arriverons avant eux. » D'après les traces de leurs pneus, ils ont un gros camion qui ne doit pas rouler vite et qui ne peut pas quitter la piste. On arrivera au bout du défilé les premiers. Avec les deux autres voitures, vous les suivrez et vous bloquerez le passage derrière eux. Voici des talkie-walkie, dit Barbie. Nous en emportons un et vous, gardez l'autre. Nous pourrons ainsi nous parler. Sitôt dit, sitôt fait. Et les deux jeeps s'engagent dans le lit caillouteux du petit ruisseau. Ken empoigne alors solidement le volant et appuie sur l'accélérateur. Cramponnés à ses côtés, Barbie, Macumba et Coco sont plus secoués que dans un panier à salade. Mais l'envie de réussir leur fait serrer les dents. « Vas-y, Ken, vas-y !» hurle Barbie par-dessus le bruit du moteur. « Je sens que nous les tenons. Tu vas voir, nous serons les plus forts. Ceux qui s'attaquent à des animaux ne méritent pas de s'en sortir. »« Barbie !» demande Bartolki. « Où en sont les autres ? Est-ce qu'ils voient le camion maintenant ?» Barbie s'entretient un moment avec le reste de la bande, puis elle dit à Ken « Les braconniers les ont vus, ils viennent d'accélérer !»« Parfait, ils vont venir se jeter dans nos bras. » On aperçoit maintenant, sur la droite de la Jeep, le fond du défilé. « Hey, Coco !» demande Barbie. « Qu'y a-t-il à l'entrée du défilé ?» Coco fronce les sourcils pour tenter d'identifier ces formes grises, et puis il s'exclame « Mais c'est un troupeau d'éléphants, que font-ils là ? Ils vont nous gêner dans notre manœuvre. » « À moins qu'il ne nous donne un sacré coup de main, dit Barbie, qu'il vient d'avoir une idée géniale. »« Nous aider ? Mais comment ces éléphants pourraient-ils nous aider ?» demande Coco, éberlué. « Je comprends ce que tu veux faire, Barbie. C'est maintenant une idée fantastique. À nous les voleurs d'animaux. » Et Ken lance la Jeep en direction du troupeau d'éléphants. Chapitre 14. Le piège se referme. « Allô Barbie, tu m'entends ?» hurle Brad dans son talkie-walkie. « Le camion vient entre dans le défilé. Est-ce que vous êtes prêts, à vous ?»« Je t'entends, Brad. Nous sommes prêts. Restez bien garés à la sortie du défilé. Vous allez avoir une très grosse surprise. Et surtout, ne sortez pas des voitures avant que je vous le dise. Tu as bien entendu ?»« J'ai entendu. Je ne comprends rien à ta grosse surprise, mais je te fais confiance. Nous les laissons entre seuls et nous vous préviendrons. Et puis nous attendons tes ordres. Bon courage à tous !» Ça y est, Ken, dit Barbie. Le camion des voleurs va rentrer dans le piège. Conduis la Jeep jusque derrière le troupeau d'éléphants. Nous allons klaxonner et faire des grands bruits. Les éléphants affolés vont entrer dans le défilé et nos voleurs risquent d'être bien étonnés. « Waouh, génial l'idée !» dit Coco. Un troupeau d'éléphants lancé contre un camion. Ken conduit doucement son véhicule derrière le troupeau en train de flâner passivement. La Jeep de Nicolas vient se placer à côté de celle de Ken. Pour le moment, les éléphants ne manifestent aucune inquiétude. Ils n'ont pas encore repéré nos ennemis. Les voitures attendent le signal de Brad. Barbie a l'oreille collée contre son talkie. « Ça y est, Ken, ils viennent entrer dans le défilé. On y va !» Ensemble, la Jeep de Ken et celle de Nicolas se mettent en route, les klaxons hurlant. Dans la Jeep, Barbie, Coco et Macumba crient et font des grands gestes pour effrayer les éléphants. Lorsqu'ils entendent les klaxons, les pachydermes prennent la fuite.
Pour échapper à ces véhicules bruyants, les éléphants s'engagent dans le défilé au milieu d'un énorme nuage de poussière. Pendant ce temps, bien à l'abri, dans leur camion, les voleurs commencent à respirer. Ces deux jeeps qui semblaient les suivre ont l'air d'avoir abandonné la course. Depuis qu'ils sont rentrés dans le défilé, les voleurs ne voient plus personne dans leur rétroviseur. Soudain, la terre commence à trembler sous leurs roues. Les voleurs ont à peine le temps de s'en étonner que, juste devant eux, leur bouchant la totalité du passage, un troupeau d'éléphants affolés s'avance au pas de course. « Au secours! Ils vont nous rentrer dedans! Demi-tour! Vite! Demi-tour !» Mais c'est bien trop tard pour tenter la moindre manœuvre. Avant qu'ils aient eu le temps de réagir, les éléphants les encerclent de tous les côtés, bousculant au passage leur camion, enfonçant leur carrosserie, crevant les pneus avec leur défense, brisant les vitres. Terrorisés au fond de leur cabine, les voleurs n'osent plus bouger. Ils savent que les éléphants les écraseront comme des moustiques s'ils ouvrent la porte de leur véhicule. Alors, tremblant de peur, ils ferment les yeux et attendent que le troupeau soit passé. De longues minutes encore, ils se sentent secoués, cognés, bousculés, et puis, peu à peu, le bruit de la cavalcade s'estompe. Les éléphants viennent de sortir du défilé. Maintenant, c'est Brad et ses amis, complètement étonnés, qui les voient passer. Lorsque les éléphants rendus à la liberté ont disparu, cachés par leur nuage de poussière, Ken et Nicolas, d'un côté, Brad et Fred, de l'autre, n'ont plus qu'à s'avancer pour encercler le camion. « Hey, y a quelqu'un là-dedans ?» Chapitre 15. La délivrance. Timidement, les voleurs jettent un œil à travers les vitres brisées de leur camion et, se voyant pris au piège, ils finissent par descendre de leur véhicule abîmé. « Mais vous êtes fous! Qu'est-ce que vous nous voulez ?» demande leur chef d'une voix éteinte. « Vraiment, vous ne manquez pas de toupet, » dit alors Barbie furieuse. « Ouvrez-nous vite les portes de votre engin, vous allez voir ce que nous voulons. » En boitillant, parce qu'ils se sont cognés un peu partout dans leur camion, les voleurs acceptent enfin d'obéir et ouvrent les portes arrière du véhicule. Le chargement est composé de dizaines de cages empilées les unes sur les autres, et, dans chaque cage, se débattent un ou plusieurs singes. Au fond du camion, il y a même des prisons plus grandes dans lesquelles tremblent de peur des oiseaux, un bébé éléphant et 4 jeunes gorilles. Et puis, dans un coin, sont entassés une demi-douzaine de défenses d'éléphants. « Quelle honte !» dit Barbie en voyant un si triste spectacle. « Vous ne savez pas que c'est interdit de kidnapper des animaux ? Que c'est interdit de tuer les éléphants pour voler leur défense ? Vous êtes des monstres, et nous allons vous conduire à la police. » En entendant le mot « police », les voleurs se mettent à trembler de peur. « Il faudrait les ligoter avec de la bonne corde bien solide, » dit Fred. « Nous serions plus tranquilles. » Dans le camion, Ken trouve les cordes qui servaient à capturer les animaux. « Nous vous traiterons comme vous avez traité ces pauvres bêtes. Chacun son tour. Vous avez encore de la chance que l'on ne vous jette pas dans leur cage. » « Maintenant, dit Barbie, il faut délivrer nos petits prisonniers. Occupons-nous des cages. » Et les garçons sortent une à une des prisons de fer. Avec des grosses clés, ils ouvrent toutes grandes les portes de la liberté. Un moment surpris de se retrouver libres, les petits singes hésitent à quitter leur abri. Peureusement, ils se terrent au fond des cages. Ils craignent encore qu'on leur fasse du mal. Mais Macumba leur parle doucement et les singes l'écoutent, confiants. Alors, lentement, ils quittent leur prison de fer et se blottissent les uns contre les autres en un petit troupeau compact. Mais tout à coup, un bébé singe saute au cou du petit garçon. « C'est son ami, explique Coco. Dieu merci, on l'a enfin retrouvé. » Barbie regarde ce spectacle attendrissant avec émotion. Soudain, elle sent une petite main se glisser dans la sienne et elle découvre un tout petit singe qui timidement le regarde. « Toi aussi, tu veux des caresses ? Allez, viens mon bébé, viens dans mes bras. » Et le petit singe lui passe les 2 bras autour du cou. Pendant ce temps, les garçons continuent à ouvrir les cages. L'éléphanto hésite un moment sur ses pattes tremblantes, puis, résolument, il s'éloigne vers la sortie du défilé, sur les traces de ses parents. En 3 bonds, les gorilles disparaissent dans la nature et sitôt leur cage ouverte, les oiseaux prennent leur envol vers le bleu du ciel. « Et voilà, soupire Barbie, mission accomplie. J'espère que les animaux de la savane vivront tranquilles un moment, pendant que les voleurs seront en prison. » « Allez, aidez-moi à installer tous ces singes dans la Jeep. Nous les ramenons vers leur clairière, dit Ken. La fête des retrouvailles n'est pas finie. » Chapitre 16. Le retour au village. Fred est allé livrer les voleurs à la police, et, à leur tour, ces horribles bonhommes se sont retrouvés derrière les barreaux d'une prison. « Beau travail, mon garçon, » a dit le policier. « Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous nous rendez un drôle de service. » « Ah, vous savez, les éléphants nous ont donné un sacré coup de main. »
Les éléphants? Le policier a ouvert de grands yeux étonnés et Fred a éclaté de rire. Les éléphants a continué le policier. Puis il s'est tourné vers ses collègues et il a pointé son index sur sa tempe, histoire de dire « Il est complètement fou, ce pauvre garçon !» Pendant ce temps, leur jeep chargé de singes, Ken, Brad et Nicolas ont repris le chemin du village. Deux petits singes continuent à se blottir dans le cou de Macumba et de Barbie. « Ils sont adorables, dit Barbie. Maintenant, ils n'ont plus peur. Ils comprennent que nous les ramenons chez eux. » La joie de Macumba fait vraiment plaisir à voir, dit Ken. Pour lui, déjà, cela valait vraiment la peine de se battre. Désormais, il saura prévenir ses amis à temps en cas de danger. Il a compris que les hommes ne sont pas tous gentils avec les animaux. L'arrivée au village est l'occasion d'un grand tohu-bohu. Midge et Skipper se précipitent vers nos amis. « Alors, racontez, vous avez réussi à les coincer? Vous n'avez pas eu peur ?» 10 fois, 20 fois, nos amis racontent la charge des éléphants. Et 10 fois, 20 fois, le village tout entier applaudit, enchanté par une si belle histoire. Pendant ce temps, les singes libérés gambadent tout à fait rassurés. Macumba dit qu'il faut les ramener à la clairière. On y va? Et, à travers la forêt, nos amis se mettent en route. Arrivés chez eux, les singes bondissent, retrouvant leurs parents, leurs amis, dans un indescriptible brouhaha. La clairière, enfin, retrouve son vrai visage, avec de folles courses de rocher en rocher et des exhibitions d'acrobatie à travers les branches des arbres. Macumba, lui, a déjà oublié nos amis. Trop content de retrouver ses jeux en compagnie des singes, il gambade de rocher en rocher. Barbie, de son côté, se sent un peu triste du départ de son bébé singe. Il m'a déjà oublié, mais c'est mieux ainsi. Le voilà rendu à sa mère, c'est elle désormais qui va le câliner. Sa vraie vie est ici. Nous repartirons bientôt. Il vaut mieux reprendre ses bonnes habitudes de petit singe sauvage. J'espère seulement qu'il aura un peu appris à se méfier de certains hommes. Et puis, n'oublions surtout pas que nous avons un reportage à finir, dit Ken en la prenant par les épaules pour la consoler. Venez, dit Coco, laissons Macumba avec ses amis. Nous avons bien mérité de prendre un peu de repos. Les femmes vont nous préparer un vrai festin, et ce soir, pour fêter notre victoire, nous allons danser et allumer un grand feu de joie. Et les tam-tams diront à travers toute la savane que tout le monde peut dormir en paix, que les méchants sont sous les verrous. Ils diront ainsi que c'est à vous que nous le devons. Désormais, chaque fois que vous reviendrez dans ce pays, vous y serez accueillis comme des amis, comme nos amis et comme les amis des animaux. La fête de ce soir sera notre merci. Fin.